Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prière des louanges qui libère. Dieu, tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Psaume 117, du 28e au 29e verset. Avant donc de parler de la prière des louanges qui libère, je pourrais dire un mot sur la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu ou la demande à Dieu des biens convenables, selon Saint Jean Damascène. Dieu appelle inlassablement chaque personne à la rencontre mystérieuse avec lui. La prière accompagne toute l'histoire du salut comme un appel réciproque entre Dieu et l'homme. Dans le Nouveau Testament, le modèle parfait de la prière réside dans la prière filiale de Jésus, faite souvent dans la solitude, dans le secret. La prière de Jésus comporte une adhésion aimante à la volonté du Père jusqu'à la croix et une absolue confiance d'être exaucé. Dans son enseignement, Jésus apprend à ses disciples à prier avec un cœur purifié, une foi vive et persévérante, une audace filiale. Il les appelle à la vigilance et les invite à présenter à Dieu leurs demandes en son nom. Jésus-Christ exauce lui-même les prières qui lui sont adressées. La prière de la Vierge Marie en son Fiat et en son Magnificat se caractérise par l'offrande généreuse de tout son être dans la foi. L'Esprit Saint qui enseigne l'Église et lui rappelle tout ce que Jésus a dit l'éduque aussi à la vie des prières, en suscitant des expressions qui se renouvellent au sein des formes permanentes, notamment bénédiction, demande, intercession, action de grâce et louange. C'est parce que Dieu les bénit que le cœur de l'homme peut bénir en retour celui qui est la source de toute bénédiction. La prière des demandes a pour objet le pardon, la recherche du royaume ainsi que tout vrai bien. La prière d'intercession consiste en une demande en faveur d'un autre. Elle ne connaît pas de frontières et s'étend jusqu'aux ennemis. Toute joie et toute peine, tout événement et tout besoin peuvent être la matière de l'action de grâce qui, participant à celle du Christ, doit emplir toute la vie. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La prière de louange, toute désintéressée, se porte vers Dieu. C'est de cela dont nous parlerons tout de suite. Elle le chante pour lui et lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait. Parce qu'il est. L'Église invite les prières à une prière régulière, prière quotidienne, liturgie des heures, Eucharistie dominicale, fête de l'année liturgique. La tradition chrétienne comprend trois expressions majeures de la vie des prières: la prière vocale, la méditation et l'oraison. Elles ont en commun le recueillement du cœur. La prière vocale fondée sur l'union du corps et de l'esprit dans la nature humaine associe le corps à la prière intérieure du cœur, à l'exemple du Christ priant son Père et enseignant le Notre Père à ses disciples. La méditation est une recherche priante qui met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion, le désir. Elle a pour but l'appropriation croyante du sujet considéré, confronté avec la réalité de notre vie. L'oraison mentale est une expression simple du mystère de la prière. Elle est un regard de foi fixé sur Jésus, une écoute de la parole de Dieu, un silencieux amour,
et le réalise l'union à la prière du Christ, dans la mesure où elle nous fait participer à son mystère. La prière suppose un effort et une lutte contre nous-mêmes et contre les ruses du tentateur. Le combat de la prière est inséparable du combat spirituel, nécessaire pour agir habituellement selon l'esprit du Christ. On prie comme on vit, parce qu'on vit comme on prie. Je reprends, cette phrase elle est belle. On prie comme on vit, parce qu'on vit comme on prie. Dans le combat de la prière, nous devons faire face à des conceptions erronées, à divers courants de mentalité, à l'expérience de nos échecs, à ces tentations qui jettent le doute sur l'utilité ou la possibilité même de la prière. Il convient de répondre par l'humilité, la confiance et la persévérance. Les difficultés principales dans l'exercice de la prière sont la distraction et la sécheresse. Le remède est dans la foi, la conversion et la vigilance du cœur. Deux tentations fréquentes menacent la prière. Le manque de foi et la sédille, qui est une forme de dépression due au relâchement de l'ascèse et portant au découragement. La confiance filiale est mise à l'épreuve quand nous avons le sentiment de n'être pas toujours exaucés. L'Évangile nous invite à nous interroger sur la conformité de notre prière au désir de l'Esprit. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Prier toujours possible, c'est même une nécessité vitale. Prière et vie chrétienne sont inséparables. La prière de l'heure de Jésus, appelée à juste titre prière sacerdotale, confère Jean chapitre 17, récapitule toute l'économie de la création et du salut. Elle inspire les grandes demandes du Notre Père. Parlons maintenant de la prière de louange qui libère. La louange des cœurs purs reconnaît que Dieu est seul. La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Elle le chante pour lui-même et lui rend gloire au-delà de ce qu'il est parce qu'il est. Elle participe à la béatitude des cœurs purs qu'il aime dans la foi avant de le voir dans la gloire. Par elle, l'Esprit s'est joint à notre esprit pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Il rend témoignage au Fils unique en qui nous sommes adoptés et par qui nous glorifions le Père. La louange intègre les autres formes de prière et les porte vers celui qui en est la source et le terme. Le seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes faits. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6. Saint Luc mentionne souvent dans son évangile l'émerveillement et la louange devant les merveilles du Christ. Les souligne aussi pour les actions de l'Esprit Saint, que sont les actes des apôtres, la communauté de Jérusalem, actes des apôtres, chapitre 2, verset 47. L'impotent guéri par Pierre et Jean, acte 3, 9. La foule qui en glorifie Dieu, acte 4, 21. Et les païens de Pisidie qui, tout joyeux, glorifient la parole du Seigneur, acte chapitre 13, verset 48. Nous pouvons trouver tout ceci aux articles 2639 et 2640 du catéchisme de l'Église catholique. Un des moyens pour résoudre nos problèmes est la prière des louanges. En toutes conditions, soyez dans l'action des grâces. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Lorsque nous commençons à louer Dieu, au lieu de réclamer toujours, il se produit une vraie révolution dans notre vie.
Lorsque nous avons un problème en louant Dieu, nous cessons de nous concentrer sur nous-mêmes, surtout sur notre problème, mais nous attirons notre attention vers Dieu. Parce que notre problème, si difficile soit-il, il a toujours une solution devant Dieu. Dieu est la solution et il possède toujours un dénouement à tous nos problèmes. Louer Dieu, ce n'est pas ignorer l'existence de notre problème, ni non plus cesser de lutter pour le résoudre. Louer Dieu, c'est mettre notre confiance en celui qui est plus grand que notre problème. Nous continuons à lutter pour résoudre notre problème, mais nous commençons à louer Dieu à partir de maintenant pour la solution qui arrivera. Jésus a dit à Marthe, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Jean chapitre 11, verset 40. La prière des louanges purifie notre cœur et notre intelligence en nous décentrant de nous-mêmes vers Dieu et nous entraîne sur un chemin de confiance totale. Elle nous obtient une paix profonde au-delà de la souffrance et des épreuves. Elle nous rend joyeux, elle nous calme, nous devenons sereins, calmes, légers. Nous avons confiance dans l'avenir. Nous parvenons à compter sur l'amour infini de Dieu le Père. La prière des louanges en toutes circonstances n'est pas facile. Toutefois, elle est donnée par l'Esprit Saint que chacun a reçu à son baptême. Elle conduit à la joie, à la liberté, à une plus grande intimité avec le Père. Elle donne son vrai sens à la vie. La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Elle le chante pour lui-même et lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait parce qu'il est. Elle participe à la béatitude de cœur pur qui aime dans la foi avant de le voir dans la gloire. Le plus souvent, quand un chrétien vient me présenter son problème, il y a des cas où je demande aux fidèles en question d'aller faire seulement la prière de louange et de ne rien demander. Et lorsque la personne obéit à ses conseils, le plus souvent, son problème trouve solution. La personne retrouve le calme intérieur, la paix et la joie. Et le plus souvent, en retrouvant ce calme intérieur, la personne, son intention est exaucée. Parce que comme je le dis, la prière de louange libère, elle nous centre sur Dieu. Il y a beaucoup de prières qui sont erronées. Le protagoniste, c'est l'homme lui-même qui prie. Il ne met pas Dieu au centre de sa prière. Il ne se décentre pas pour se centrer sur Dieu. Il faut sortir de soi-même, s'évider de soi-même pour faire entrer Dieu. C'est alors que notre prière est exaucée. Et le plus souvent, quand nous avons les problèmes, nous sommes comme possédés par ces problèmes-là, à tel point que nous voulons imposer notre volonté à Dieu. Et alors, quand nous cessons de nous centrer sur nous-mêmes, et nous nous centrons sur Dieu, et nous cessons de concevoir notre problème, je dirais, de manière pathologique, parce que le plus souvent, certaines personnes tombent dans une psychomanie, et leur problème devient une vraie pathologie, un trouble psychologique. Alors, lorsque nous recadrons les choses, nous mettons Dieu au centre avec la prière des louanges, nous nous mettons à louer Dieu pour la grâce qui viendra, et alors, tout est résolu. Seigneur, je te loue pour ce moment. Je te loue pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue, Seigneur, pour m'avoir permis de faire cet enseignement. Je te loue, Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu feras en touchant les cœurs de mes frères et sœurs qui écouteront cet enseignement. Je te bénis, Seigneur, parce que tu pourras nous libérer
de cet esclavage, tu pourras nous libérer de la prière erronée. Là où nous crions, nous voulons imposer notre volonté, au lieu de prier avec humilité devant toi, en te reconnaissant que tu es Dieu. Et pendant que nous te louons, toi, tu accomplis des merveilles en notre faveur. Sois loué Jésus-Christ.